Je comprends le désespoir éthylique des 2 personnes interviewées après le match contre Norwich. C'est vrai que l'Olympique de Marseille a fourni une prestation de très bas niveau, notamment en seconde mi-temps où, c'était vraiment, catastrophique, que ce soit dans le jeu ou physiquement. Mais justement physiquement, n'oublions pas une chose, c'est que les Olympiens ont repris l'entraînement il n'y a pas si longtemps que ça. L'Olympique de Marseille, comme la majorité des clubs de Ligue 1 qui ne sont pas qualifiés pour des tours préliminaires de qualification en Coupe d'Europe, ben, sont en pleine préparation foncière. Et tu affrontes une équipe de Norwich qui, elle, reprend d'ici 2 semaines, il me semble, 2 semaines le Championship, donc 2 semaines la Ligue 2 anglaise, et qui sont déjà donc beaucoup plus prêts physiquement. Donc pour moi, ce genre de match, quand tu as traditionnellement des matchs amicaux au cœur de l'été où tu as une équipe qui reprend, qui affronte des équipes qui, elles, sont déjà sur le pied de grue depuis 2, 3, 4, 5 semaines, voire plus d'un mois, c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir voir le vrai niveau des équipes. Et de là à s'inquiéter, de là à tirer des conclusions très hâtives après ce match, certes raté, mais entre deux équipes au niveau de préparation physique qui sont totalement différentes, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Moi, pour moi, je reviens au mercato. Et pour l'instant, le mercato de l'OM, je le trouve très très bon. Je sais que c'est un avis qui peut paraître un petit peu dissonant, On le mais rappelle, pour arrivée l'instant, de Mbemba, Samuel Gigot, Souleymane Touré. exact, Isaac Touré. Oui, c'est Souleymane Et Isaac Touré. Bartou Elmaz aussi. Et pour l'instant, quand je vois le rendement des 2 recrues sur 3, donc Mbemba, Kevin nous en parlera après, mais moi je suis très content que l'OM soit capable d'avoir le nez pour aller chercher un joueur qui soit gratuit de ce calibre-là, avec cette expérience en Ligue des Champions-là. Moi, quand je vois les débuts de Samuel Gigot et d'Isaac Touré à l'Olympique de Marseille, très franchement, je suis hyper enthousiaste. Alors Samuel Gigot, on le savait, hein, parce qu'en plus c'est un enfant du cru. Donc d'une part, il y a le côté plaisir de l'avoir à l'Olympique de Marseille, d'autre part, il y a le fait que en Russie, il a fait des très très jolies choses. On savait que c'était un excellent joueur, un très beau coup de Longoria. On voit sur les 2 premiers matchs, il donne déjà satisfaction. Isaac Touré, ça semble être tout d'une bonne pioche. Alors, on suit un petit peu la Ligue 2, Kev aussi, il me semble, et on a vu que c'était un très bon joueur, mais là, tu as l'impression qu'il est déjà, déjà dans ses petits chaussons à l'OM. Donc, pour l'instant, sur les recrues qui ont été faites, il y en a 2 qui donnent entière satisfaction à des postes qui nécessitaient d'être renforcés après le départ de Bouba Kamara et le retour à Arsenal de William Saliba. Et puis, il faut pas oublier une chose, ce marché des transferts, il va être long. Il va être très très long et très tardif. Il y a la Coupe du Monde qui est décalée, qui va arriver à la fin d'année. Donc tout est un petit peu différent. Je pense que les grosses opportunités vont se décanter en fin de mercato, plutôt fin août, mi-août. Et pour l'instant, il faut être patient. Et quand je vois le comportement de Longoria, notamment vis-à-vis de Mohamed Ali Chaud, où Longoria dit non, on va pas surpayer des joueurs. C'est pas parce qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions, nous on a décidé de mettre tel budget sur tel joueur. Si on a décidé qu'un joueur coûtait pas plus de 10 millions d'euros, on va pas faire la surenchère. Quand je vois ce genre d'attitude-là, je me dis que c'est très bien parce qu'on évite les erreurs qui avaient été commises par le passé. Et pour terminer, j'aimerais juste rappeler une chose. Il y a une saison qui a été très très belle à l'OM au 21e siècle. C'était la saison 2009-2010. Vous vous rappelez? Saison du titre. Eric Guéretz part. Tout le monde pleure sur la Canebière parce que Eric Guéretz, c'était quand même Eric Guéretz, hein, avec son chien Georges, etc. Tout le monde était un petit peu désespéré. Deschamps arrive et qu'est-ce qui se passe? Dacier sort le chéquier. Dacier qui venait de remplacer Pabiouf. Le chéquier pour surpayer des joueurs de très bonne qualité, mais certes de très bonne qualité, mais surpayés. Qu'est-ce que ça donne? C'est vrai, on a été champion, mais les finances de Marseille sur les 5-6 années suivantes ont été dans le rouge et ça a donné des scènes dramatiques avec Vincent Labrune qui se réfugiait après un match contre Bordeaux à jouer au billard en disant qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas d'argent. Moi, la seule chose que je vois, c'est que là, Longoria, certes, pour l'instant, on n'a pas le début de mercato que les supporters olympiens espéraient parce que c'est vrai, on était sur la dynamique de ce match fou contre Strasbourg avec la qualification en Ligue des Champions en se disant voilà, on va attaquer le mercato tout feu tout flamme, on va faire péter le chéquier, on va avoir des recrues de standing qui vont arriver. J'ai vu des trucs circuler de fou sur les réseaux sociaux. Marseille va prendre Dybala. Vous vous rendez compte? Sampaoli voulait Griezmann et Renato Sanchez. Non, là on a un mec qui connaît la réalité du foot, qui connaît la réalité du marché, qui connaît surtout la réalité des finances de Marseille, qui sait que Marseille a certes eu de l'argent avec sa qualification en Ligue des Champions, mais n'a pas non plus un portefeuille illimité. Et je trouve que cette attitude de patience et d'attente vis-à-vis de ce marché, qui va être particulier, je me répète encore une fois, avec la Coupe du Monde en fin d'année, c'est la stratégie qu'il faut avoir. Et pour l'instant, les recrues qui sont arrivées, elles donnent satisfaction. Donc pour conclure, il ne faut pas s'en tenir à ce match de préparation contre Norwich qui est très avancé physiquement pour tirer des conclusions bien trop hâtives. Et aux 2 supporters qu'on a entendus en préambule, les gars, buvez pas de la tisane, mais buvez de l'eau, ça sera très bien.